Elle fait peur, elle fascine, elle peut tout détruire en quelques secondes. La bombe nucléaire est l'une des armes les plus puissantes jamais inventées par l'homme. Mais savez-vous comment a-t-elle vu le jour? Pourquoi elle a été utilisée et pourquoi elle existe encore aujourd'hui? Voici son histoire. Tout commence dans les années 1930, des physiciens découvrent qu'on peut casser l'atome, à savoir que l'atome est le plus petit des éléments d'un corps pouvant se combiner chimiquement avec un autre. Quand on casse un atome d'uranium, cela libère une énorme quantité d'énergie. C'est ce qu'on appelle plus communément la fission nucléaire. À cette époque, certains scientifiques comprennent vite que cette énergie pourrait devenir une arme très destructrice. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les nazis sont au pouvoir en Allemagne et des chercheurs juifs fuient l'Europe et partent aux États-Unis. En effet, ils alertent le président américain Roosevelt que Hitler, chef de l'Allemagne nazie, pourrait construire une bombe atomique. En 1942, les États-Unis lancent un projet ultra secret appelé le projet Manhattan. Des milliers de scientifiques travaillent dans le plus grand secret pour construire la première bombe atomique. Parmi eux, Robert Oppenheimer, physicien américain, souvent appelé le père de la bombe atomique. En juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe est testée. C'est l'explosion de Trinity, le nom du premier essai nucléaire. Elle est plus puissante que tout ce que l'humanité avait vu jusque-là. Quelques semaines plus tard, la guerre contre l'Allemagne est finie. Mais le Japon continue à se battre. Le président américain, Harry Truman, décide alors d'utiliser la bombe pour forcer le Japon à se rendre. Le 6 août 1945, un avion américain lâche la première bombe nucléaire du nom de Little Boy sur la ville d'Hiroshima. En une seconde, la ville est détruite. Et c'est plus de 70 000 personnes qui meurent immédiatement. 3 jours plus tard, une deuxième bombe Fat Man est larguée sur Nagasaki. Bilan, 60 000 victimes. Le Japon capitule quelques jours plus tard, soit le 15 août 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais le monde vient de changer pour toujours. Après la guerre, une nouvelle tension apparaît, les États-Unis et l'Union soviétique deviennent ennemis. C'est le début de la guerre froide. En 1949, l'URSS tente à son tour une bombe atomique. Puis d'autres pays suivent, le Royaume-Uni, la France, la Chine. Les deux superpuissances se lancent dans une course à l'armement nucléaire. Elles fabriquent des bombes de plus en plus puissantes, capables de détruire des villes entières en quelques minutes. Mais heureusement, elles ne s'en servent pas. On parle d'équilibre de la terreur, chacun a peur de la puissance de l'autre. Aujourd'hui, plusieurs pays possèdent encore des bombes nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, mais aussi l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, et d'autres cherchent à l'obtenir, notamment l'Iran, où on avait décrypté la situation compliquée la semaine dernière. En tout, il y aurait environ 12 000 ogives nucléaires réparties dans le monde. Heureusement, depuis 1945, aucune autre bombe n'a été utilisée en guerre. Mais la menace existe toujours, surtout dans les conflits internationaux. La bombe nucléaire a changé le cours de l'histoire, elle a mis fin à une guerre, mais elle a aussi ouvert la porte à une peur mondiale. Aujourd'hui, des traités tentent de limiter les armes nucléaires, mais leur disparition semble encore lointaine. Ce qui est sûr, c'est que cette invention rappelle à l'humanité que la science peut être merveilleuse, mais aussi très dangereuse, selon ce que l'on fait et comment on s'en sert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire l'idée de la prochaine vidéo que vous souhaitez que je réalise.